L'égalité. Un thème fondamental. Beaucoup de choses pour lesquelles il faut militer. Par exemple, le 14 juin de cette année, où il y aura une grande mobilisation. Beaucoup de mesures. L'une d'entre elles, l'accueil extra-familial. Un thème de première importance dont nous allons discuter aujourd'hui avec une spécialiste de la question, Valérie Piller-Carré. Je suis Samuel Bendahan, nous sommes le 15 mars, vous suivez Fil Rouge. Avant de passer à l'interview, j'aimerais vous parler d'un sujet qui a été discuté au Parlement et qui est très important. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de ce qu'il y a dans votre assiette, de ce que vous mangez et de comment c'est produit. Eh bien, l'agriculture, c'est un thème fondamental en Suisse. La population suisse, d'ailleurs qu'elle vive en ville ou en campagne, adore ses agriculteurs. Et pourtant, leur vie est dure, surtout les plus petits. On a eu un débat surréaliste au Parlement à ce sujet la semaine passée. Et c'est fou, parce que d'un côté, vous avez une unanimité des membres du Parlement qui veulent, ou en tout cas qui disent vouloir soutenir les agriculteurs dans leur travail difficile. De l'autre côté, vous avez des milliards de francs d'argent public qui sont donnés en théorie pour l'agriculture. Et pourtant, rien ne change. On n'arrive pas à moderniser écologiquement cette profession, en tout cas pas suffisamment, et on n'arrive pas à améliorer sérieusement les conditions de vie des gens qui travaillent la terre. Il faut s'imaginer la quantité d'agriculteurs qui se retrouvent à quitter leur métier simplement parce qu'il est trop dur ou qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui reprend l'exploitation. C'est dur, parce qu'on pourrait bien se dire que tout le monde défend l'agriculture, qu'avec les milliards qui sont injectés dedans, nous aurons les moyens de faire vivre ces gens et nous aurions les moyens d'avoir une agriculture durable. Ce n'est pas le cas, mais comment ça se fait? Parce qu'il existe des gens entre votre assiette et la personne qui produit ce qui est dedans. Ça, ce sont les intermédiaires. Et lorsque des milliards d'argent public tombent dans le système, ce sont souvent ces intermédiaires qui gagnent. C'est donc étonnant de voir qu'au Parlement, une alliance impie entre les gros exploitants agricoles, les multinationales, l'agro-business s'est formée pour empêcher toute réforme moderne de notre agriculture. Et qui paye cela? Les consommatrices et les consommateurs d'un côté, mais aussi les agricultrices et les agriculteurs. Tout le monde paye, sauf les intermédiaires. Ces intermédiaires font des marges qui sont colossales sur les produits, parfois plus de 60% de marge. Donc l'argent est là, il est juste au mauvais endroit. Et le paradoxe est là. Quand on prend des mesures pour soutenir nos agriculteurs, la totalité de l'argent qui devrait leur revenir revient finalement au milieu de la chaîne. Ce n'est pas efficace. Je pense que demain, la seule solution qui nous permettra enfin d'améliorer à la fois les conditions de travail des gens, la situation écologique de notre production agricole et aussi le pouvoir d'achat des ménages, c'est d'avoir une vraie collaboration entre d'un côté les agriculteurs que la population veut soutenir et d'autre le reste de la population. Et de cette fois-ci faire payer ceux qui aujourd'hui s'enrichissent, les grandes multinationales et l'agro-business. Mais maintenant, nous allons parler d'un thème aussi important, la question de l'accueil extra-familial qui permet aussi aux gens, à toute la population, de travailler. Salut Valérie. Salut Samuel. Valérie, tu es vraiment une spécialiste du domaine, tu es présidente de ProFamilia, une association notamment engagée sur ces thématiques-là. Tu es aussi la nouvelle vice-présidente du PS Suisse, donc ça nous fait vraiment très plaisir de t'accueillir ici. Et aujourd'hui, on va se poser vraiment une question fondamentale. Crèche et garderie, tout le monde a l'air d'être pour, mais aujourd'hui, il y en a plein, on entend parler de ça depuis longtemps. Alors c'est quoi le problème ? Le problème aujourd'hui, c'est que les structures sur l'ensemble du territoire ne sont pas réparties de manière équitable. On manque de structures dans certaines régions. Ça, c'est un aspect, une problématique. Le deuxième point, c'est que ces structures sont souvent très chères. Les parents doivent se serrer la ceinture en fait pour pouvoir faire garder leurs enfants dans des structures institutionnalisées. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire en fait le coût de ces structures afin de permettre aux parents qui le souhaitent, de faire le choix de pouvoir mettre leurs enfants dans ces structures d'accueil extra-familiales. Mais du coup, ce que je vois pas, c'est finalement cette espèce de mauvaise répartition des structures d'accueil. La première chose que tu as dite, c'est quoi concrètement que ça a comme conséquence pour les gens et particulièrement pour les femmes ? Alors, particulièrement pour les femmes, quand une structure coûte trop cher, souvent la femme décide, à la naissance de son premier enfant, déjà, de réduire son taux d'activité, donc de travailler à temps partiel, et pour certaines, c'est carrément d'arrêter en fait son activité professionnelle. Ces décisions qui sont prises dans les familles ont des conséquences parfois importantes, notamment sur la carrière professionnelle de la femme et sur son avenir. Je pense notamment aux retraites, parce qu'une femme qui travaille à temps partiel aura de toute façon moins de revenus à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de favoriser les structures, d'avoir des structures qui soient à prix abordable et qui permettent à tout à chacun, à toutes les familles, et plus particulièrement aux femmes, de faire un choix qui les permette de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. Et aujourd'hui, on se rend compte
que certaines femmes n'ont pas ce choix-là. Et c'est ce qu'on va essayer, et c'est ce qu'on essaye de faire avec les propositions qui sont discutées au Parlement. Ben justement, puisqu'on parle du Parlement, il y a aujourd'hui une réforme qui est sur la table, qui a l'air assez impressionnante quand on le voit, vraiment des centaines de millions de francs. Alors, on attend encore aujourd'hui ce que fera le Conseil des États, mais qu'est-ce qui a été décidé aujourd'hui au Conseil national ? Alors aujourd'hui, on a décidé de pérenniser en fait les soutiens de la Confédération. Si vous vous rappelez, la Confédération a mis en place durant de nombreuses années des programmes d'impulsion pour créer de nouvelles structures d'accueil en apportant des aides financières aux cantons. Parce que sur cette thématique-là, ce sont les cantons qui sont responsables de la création de ces structures d'accueil. Et puis ces programmes ont été mis en place en 2003, donc ça fait 20 ans en fait qu'on vit avec ces programmes qui ont toujours été prolongés par le Parlement directement. Et puis, on se rend compte on est dans une situation qui a atteint ses limites. Et il y a une volonté, notamment de la commission qui traite de ces questions de politique familiale, de vouloir pérenniser en fait les soutiens de la Confédération et surtout de réduire en fait la charge qui pèse aujourd'hui sur les parents quand on place son enfant dans une structure d'accueil extrafamiliale. Puis du coup, si ce projet passe tel quel aussi aux États, puis qu'il est validé, ça va changer en quoi la vie des gens, des citoyennes, citoyens de ce pays, des gens qui habitent, ça peut vraiment transformer leur vie ? Alors, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que les parents vont payer moins, vu qu'on vise à réduire de 20% en fait le coût moyen d'une structure. Donc, ce sera une incitation aussi supplémentaire, peut-être pour d'augmenter son taux d'activité. Ça peut être aussi une incitation pour reprendre sa carrière professionnelle, parce qu'on voit que les coûts de la structure d'accueil ne grèvent pas le budget de la famille. Donc, ça renforce aussi le pouvoir d'achat. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des mesures qui vont améliorer le quotidien d'une grande partie des familles de ce pays. Donc, en fait, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est pas seulement que c'est important pour que les gens puissent faire ce qu'ils veulent, c'est pas qu'une question de liberté, ce qui est déjà bien en soi, mais en fait, économiquement, c'est avantageux pour des familles parce que ce que ça coûte d'avoir des structures d'accueil permet d'être retrouvé au fait parce que les gens travaillent plus. Exactement. C'est un investissement, en fait. C'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire aujourd'hui. Si on investit dans les structures d'accueil, dans la petite enfance, dans la politique de la petite enfance, en fait, les retours sont énormes pour l'ensemble de la société. Il y a des effets bénéfiques sur l'éducation, sur la santé, mais aussi on évite et on réduit des conséquences plus tard à l'adolescence. On réduit les risques de délinquance. On augmente aussi la productivité à l'âge adulte. Et c'est tous des éléments qu'on doit tenir compte aujourd'hui quand on prend ce type de décision. De nombreuses études ont démontré justement que l'investissement dans la petite enfance était rentable durablement. Bon, c'est grâce à ton travail et à celui d'autres socialistes dans ce Parlement, on a réussi à avoir une réforme qui, pour l'instant, apporte des centaines de millions aux structures d'accueil. Mais ma question, c'est le PS a aussi lancé une initiative pour les crèches et garderies. Alors, à quoi ça sert alors qu'on vient en tout cas, qu'on va peut-être adopter une réforme finalement si positive que ça? C'est encore utile, cette initiative? Oui, elle est extrêmement utile. Je crois que cette initiative apporte une pression aussi aux discussions et aux décisions que l'on prend au Parlement. Comme tu l'as dit, on a fait une première étape, ça a été accepté au Conseil national. Maintenant, il va falloir passer l'étape du Conseil des États, ce qui est clairement pas gagné, en tout cas pour le moment. Et notre initiative, c'est une initiative du Parti socialiste, donc elle va beaucoup plus loin en fait que les décisions que l'on a prises, notamment sur la prise en charge et sur le coût qui serait supporté par les parents. On souhaite limiter en fait ce coût des structures d'accueil extrafamiliales à 10% du revenu. Donc aujourd'hui, en moyenne, un parent paye entre 60 et 70% en fait du coût d'une infrastructure suivant la région dans laquelle il vit. Et puis il y a toute la question aussi de la qualité de l'accueil et des conditions de travail du personnel qui sont aussi des aspects qui sont extrêmement importants pour notre parti et qui ont des conséquences directement en fait notamment sur le personnel. Bon, en tout cas, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu expliques, c'est aussi que tu dis que c'est pas qu'une question de court terme, parce que si on dit juste ça coûte tant, on peut travailler plus, peut-être qu'on pourrait se dire d'accord, mais ça coûte quand même cher. Mais ce que tu as bien expliqué au début et que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, une personne qui sort du milieu du travail et qui a pas de solution pour placer ses enfants, par exemple, assez vite, en fait, sort durablement du marché du travail et puis a beaucoup plus de difficultés de contribuer à la valeur. Quel est le risque d'avoir des gens qui comme ça sortent du marché du travail
parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Est-ce que ça fait quoi? Comment une femme, parce que c'est souvent les femmes qui se retrouvent dans cette situation, comment une femme peut se relever au fait de ne pas avoir eu des structures d'accueil en suffisance? Alors c'est clair que ça la pénalise sur tout le long de sa carrière, et au moment où elle veut revenir sur le marché du travail, elle aura beaucoup plus de difficultés à retrouver en fait, je dirais le niveau professionnel qu'elle avait au moment de quitter ce milieu-là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des situations aussi familiales qui sont compliquées. On parle de plus de 50% de divorces, donc c'est aussi des éléments qui sont importants pour ces femmes, parce que la difficulté est d'autant plus compliquée au moment où on vit un divorce, on doit revenir sur le marché du travail, on n'a plus les compétences professionnelles. Donc c'est vrai que d'éviter en fait que ces personnes sortent du marché du travail, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, autant pour les femmes que pour l'économie. Écoute, merci beaucoup de ces informations, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup de ta présence. Merci à toi pour l'invitation et d'avoir pris le temps de discuter de ce thème. C'était le 3e épisode de Fil Rouge. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des questions. On se revoit dans 2 semaines.